Bonjour Thomas Wiesel. Bonjour Jonas. De quoi vous nous parlez ce dimanche ? Aujourd'hui, je vais vous parler du seul objet des prochaines votations qui semble un peu intéresser les gens, la Lex Netflix. Faut dire qu'on est beaucoup à être concerné par cette loi, parce que d'après les chiffres de Netflix, il y a 2,8 millions d'abonnés à Netflix en Suisse. C'est énorme. Ouais. Et d'après mes chiffres, par abonnement, il y a en moyenne 12 personnes qui ont le mot de passe. Donc ça veut dire que la Suisse compte 33,6 millions d'utilisateurs de Netflix, soit 391% de la population. Alors j'ai fait HEC, vous pouvez faire confiance à mes calculs. Donc je me suis intéressé un peu à cette loi. Comme on est sur le service public et que la campagne a commencé, j'ai pas le droit d'influencer votre vote. Je vais faire très attention. Soyez équitable, disons. Oui, mais laissez-moi faire semblant que j'ai le pouvoir d'influencer un scrutin national, s'il vous plaît. Pour ceux qui n'ont pas suivi tout le parcours de cette loi, déjà si vous suivez pas les rebondissements des délibérations des deux chambres fédérales, félicitations, vous avez une vie sociale plus remplie que la mienne. La nouvelle loi sur le cinéma suisse propose aux services de streaming les mêmes règles que pour les chaînes suisses. Donc un référendum a été lancé et maintenant on vote. Les points les plus disputés sont le quota de 30% de films européens dans le catalogue et les 4% d'investissement minimum dans des productions suisses. Alors pour vous donner une idée, 4% ça veut dire que sur un an d'abonnement, vous donneriez 9 francs 60 au cinéma suisse, ce qui leur permet déjà de faire 2-3 films. J'ai dit l'ex Netflix parce que les médias appellent ça l'ex Netflix, et parce que c'est rigolo de postillonner sur le micro, mais le comité pour le oui a décidé de pas mettre l'accent sur les services de streaming dans les affiches que vous voyez en ville. Et c'est vrai que c'est kamikaze d'attaquer Netflix, c'est nos héros du confinement, les gens aiment beaucoup, et je le rappelle, c'est 33 millions d'utilisateurs en Suisse. Du coup, ils se sont dit, plutôt que d'attaquer Netflix, on va défendre le cinéma suisse. Est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée ? Parce que moi, j'ai regardé les campagnes, l'argument des partisans, c'est « ça va aider le cinéma suisse », tandis que l'argument des opposants, c'est « ça va aider le cinéma suisse ». Le cinéma suisse ne jouit pas d'une image incroyable, il faut le dire. Quand on pose la question « est-ce que tu aimes le cinéma suisse ?», souvent l'enthousiasme du premier mot est compensé par la déception du deuxième. Mais c'est vrai, prenez 20 personnes au bol dans la rue et demandez-leur leur dernier film suisse qu'ils ont vu. Vous aurez 1, Ma vie de courgette, 1, Les petites fugues, et 18, J'ai pas de monnaie, désolé. Moi, je sais pas pourquoi on veut consommer local pour tout, sauf pour les films et les séries. Il y a sûrement plein de raisons et de trucs à changer, mais décider maintenant de s'attaquer à Netflix ou Disney+, avec comme chevalier plus de moyens pour le cinéma suisse, c'est mettre la barre un peu haut. Autant aller défier le FC Barcelone avec la défense du Lausanne Sport. Non, mais il y a des séries et des films suisses qui cartonnent parfois, mais que chez les Bourbines. Nous, on veut pas regarder ça. Une série coréenne avec des sous-titres, oui. Un truc en suisse allemand, mais plutôt crevé. En plus, faut avoir fini de souper à 19h15 pour se mettre devant la télé, c'est compliqué. Les trucs en suisse allemand, ça a de la peine à passer le Rushdie Ramon, même quand c'est traduit. Par exemple, pour m'informer sur ce sujet de votation, j'ai regardé la vidéo officielle du Conseil fédéral sur cette votation, extrait. Une demande de référendum contre la modification de la loi a abouti. Les opposants estiment que des films, pourtant appréciés, provenant de pays non européens, disparaîtront des catalogues. Ah mais c'est incroyable, après 3 minutes de ça, on se dit moi je veux binger la même chose en 12 fois 60 minutes, ça c'est la production audiovisuelle suisse dans sa splendeur. Même la voix des CFF, elle a moins envie de se foutre en dessous d'un train que celle-là. Non mais pour moi c'est dur de rester objectif sur ce sujet parce que j'ai une relation privilégiée avec le cinéma suisse. J'ai joué dans un film suisse. Ah oui ? J'ai passé un casting, j'ai été pris, j'ai passé 5 jours de tournage en hiver au Bouvray de nuit, et je crois qu'au final on me voit 10 secondes en arrière-plan de dos dans la pénombre, et ma réplique phare c'est... Attendez, je me concentre, je m'échauffe. Petit pot de beurre, côté de petit pot de... Ok, allez, on y va. Voilà, c'était ça, on y va. Ma réplique phare. Non. Oui, on y va. Donc Meryl Streep et moi, on est essentiellement collègues, quoi. Et j'ai en plus joué dans une série suisse, pardon ? On y va où ? Vous verrez en regardant le film. Parce que moi, je sais pas. Mais j'ai aussi une série suisse dans laquelle j'ai joué parce que je suis un acteur tout-terrain. Je joue un policier. C'est badass, hein. Enfin, un policier du service informatique, j'apparais 2 fois 10 secondes pour fouiller un disque dur. Donc autant vous dire, si cette loi passe, moi Hollywood me tend les bras, donc j'ai de la peine à rester objectif. Non, je reste neutre, votez ce que vous voulez. Évidemment que moi j'ai intérêt à voter, oui, moi je suis un peu le Leonardo DiCaprio des arrière-plans. Puis bon, en tant que gaucho bobo, vous me dites à moi, taxer une multinationale, c'est comme dire société écran dans un paradis fiscal à Marc Bonan, on a déjà les deux la demi-molle. Mais votez ce que vous voulez. Mais en plus, je viens de penser, si la loi passe, Netflix devra investir dans des programmes suisses, donc ils seront peut-être obligés d'acheter mon spectacle. Oui. Votez oui, moi j'adore le cinéma suisse, moi j'ai jamais dit le contraire. En plus, avec les 4% d'investissement en Suisse, il y aurait enfin du contenu suisse sur les sites de streaming, ça je me réjouis. Si Netflix a réussi à rendre la Formule 1 passionnante, imaginez ce qu'il pourrait faire avec la lutte à la culotte, le hors-nous, les combats de rennes. Ça c'est comme Karate Kid mais avec des vaches. Vous avez aimé Tiger King, vous allez binger Cow Queen, quoi. Moi j'en ai plein comme ça. Vous avez dévoré House of Cards, vous allez adorer The Wolf of Martini, le biopic de Pascal Couchepin. Jared Leto avec une prothèse nasale et un accent valaisan, c'est l'Oscar à coup sûr, hein.
Pardon, j'en perds ma neutralité d'excitation. Il faut que je compense. Votez non, sinon ça pourrait augmenter le prix de l'abonnement, qui est déjà le plus cher d'Europe, mais ça pourrait augmenter. Puis si les moyens du cinéma suisse augmentent, ils pourront se payer des vrais acteurs, ils auront plus besoin de moi. Donc votez non, c'est important. Surtout que Netflix a pas mal de problèmes en ce moment. Ils ont perdu des abonnés pour la première fois. L'action plonge. Ils ont perdu 50 milliards de valeur boursière en un jour. Et en plus, on veut les forcer à investir dans des productions suisses. N'ont-ils pas assez souffert comme ça, Jonas? C'est eux les victimes dans cette histoire. Est-ce que le cinéma suisse a déjà perdu 50 milliards, non pas en un jour, mais de toute son histoire? Même le jour où tu as sorti ton documentaire, Jonas, c'était moins pire. Non, moi je suis pas insensible à la misère. Que ce soit les réfugiés ukrainiens ou Netflix, je peux pas rester sans rien faire. Donc je leur propose les droits pour The Wolf of Martini pour un très bon prix, ou mon spectacle. Je sais plus si j'ai mentionné que j'essaie de le leur vendre. Mais Netflix a annoncé les mesures qu'ils envisagent pour redresser la barre, et étonnamment, c'est pas augmenter le prix de l'abonnement suisse, ni développer un programme sur les randonnées en montagne avec Viola Amerd, bah, ils l'ont fait avec Obama, il n'y a pas de raison, ni même d'acheter mon spectacle, je sais, incompréhensible. Ils veulent s'attaquer au problème du partage des mots de passe, parce que d'après eux, des centaines de millions de personnes squattent des comptes Netflix de proches sans payer d'abonnement. Ayons tous l'air surpris. Quoi? Mais quelle indignité! Qui oserait faire ça? Bon, si j'étais eux, je ferais gaffe de pas non plus devenir trop sévère sur le partage de mots de passe, parce que les gens vont se révolter sinon. Et je sais pas s'ils ont envie de se retrouver avec 33 millions de Suisses dans la rue. Merci Thomas Wiesel.